c'est Looping et bienvenue dans ce vlog. C'est pas un vlog. Bienvenue dans cette vidéo des cailloux où je vais vous montrer les cailloux du glacier. Tout cela. Et à côté, c'est leur version dessin par Yoko en... Oh, ça c'est pas eux. En version humanoïde. Donc, cette vidéo, elle a été tournée, enfin celle que je tourne là, vous là, enfin moi, je tourne ça genre un an après la vidéo des glaciers. Pas encore un an, mais presque. Du coup, il s'est passé beaucoup de temps et voilà, je sais pas trop par où commencer, mais tout ce qui est sûr, c'est que voilà les cailloux que j'ai ramenés des glaciers de la plaine morte. Alors, on va commencer par Géraldine. Voilà. Chouette caillou. Ce qui était chouette, c'était cet endroit-là. Est-ce que... Ouais, avec plus de... Normalement, ça brille. Voilà, il y a des cristaux ici qui sont incrustés et qui brillent, mais vous les voyez pas vraiment briller à la caméra. Mais, aïe. Ceci est également surnommé la patte de mammouth. Parce que ça ressemble à... Une patte de mammouth. Et sa version humanoïde, c'est ça. C'est Géraldine. C'est l'ancienne. C'est la chef. Ensuite, nous avons... Oh non, il est pas là. Où est-ce qu'on l'a mis? Ça, c'est Dylan le ficus. Ça, c'est notre hôtel. Avec une apatite et une aventurine pour faire des élixirs. Ça, c'est la grande tenture. Et là-bas, c'est la partie spéciale des cailloux. Des cailloux. Où est-ce que on a pu ranger Arnwald? Oh non, j'ai cru que j'avais tout bien préparé. Et là, je ne sais pas où il est. Oh non! Oh non! Where is he? Il est là-dedans. Aïe. C'est beau, j'ai trouvé. Ah, il y a la frayeur. Voilà. Ça, c'est un caillou qui ressemblait vraiment à un oiseau. Avec les plumes et la queue par là et la tête par là. Avec ça, ce serait ses pattes. De l'autre côté, il est un peu banal. Mais ça partait un peu comme un plumage et tout. Alors, voilà, il s'appelle Arnwald. Arnwald, qui est un prénom qui veut dire l'aigle. Et comme on a été au glacier pour Boris et Chloé, et que Boris, son animal totem, un peu, c'est l'aigle, voilà, c'est Arnwald, l'aigle du glacier. Les dates ici, c'est la date à laquelle Yoko, elle a dessiné le truc. Voilà, ça c'est Arnwald, c'est le frère de Géraldine. Géraldine, Arnwald. On tourne la page. Gunther. Oula! Gunther. Il y a le soleil qui lui fait une marque sur la joue. Gunther est un caillou du glacier. Et ça, c'est le vrai Gunther dans la vraie vie. Ils ont un peu perdu de couleur, on dirait, avec le temps. Parce qu'en fait, entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? On a emménagé avec Chat dans une toute nouvelle maison. Et du coup, il s'est passé plein de trucs. Mais ça, c'est Gunther. Je sais pas si vous verrez, mais... Ah, là, on peut les voir ici. Qu'il est incrusté de trucs qui brillent aussi. Je sais pas si vous verrez bien l'effet. Peut-être en visant de très près. Il est brillant. Et Gunther, c'est donc le fils de Géraldine. Non, c'est pas son fils du tout. Je me suis trompée. C'est son beau-fils. Ça,
c'est Wolfgang, le croc du loup. Wolfgang. Le vrai Wolfgang. Comme vous pouvez voir, Yoko, elle s'est inspirée de la pierre pour faire ça. Mais elle s'inspire toujours des pierres pour faire les dessins humanoïdes. Et Wolfgang, c'est un caillou qui a été ramassé par Boris, pas par moi. Et il ressemblait à une dent de loup. Donc ça lui a plu. Et à l'intérieur aussi, il y a des trucs qui brillent. Peut-être là, vous voyez à ce niveau-là que ça brille. C'est fou comme en caméra, ça rend pas pareil qu'en vrai. Mais c'est super joli. Là aussi, je crois que ça un peu ça brille. Voilà, et donc il a l'air de rien, il est tout gris. Mais pouf, à l'intérieur, il y a du blanc qui brille. Faut savoir qu'on est un peu naze en cailloux. Du coup, on ne sait pas quel type de caillou c'est. Donc si vous savez, si vous êtes des géologues, n'hésitez pas à dire ce que c'est. Ça, c'est Wolfgang. Ça, c'est Géraldine. Et ensemble, ils ont eu 3 enfants. Voilà. Parce qu'en fait, on écrit les histoires de nos cailloux et il y a tout un lore. Et ça, c'est Wolfgang. Mais d'habitude, on les classe par couple. Mais là, on s'est dit, on va les mettre frères et sœurs côte à côte pour changer. Voilà, les cailloux du glacier. Tournez la page. Tournez la page. Oh, d'abord, je voulais présenter eux. Je reviendrai sur eux deux après. Gertrude. Le caillou du glacier. Donc, voici la vraie, avec ses traits qui rappellent. Regardez comme c'est bien ressemblant. Voilà. Elle aussi est toute blanche et toute incrustée de trucs qui brillent. Oula. Pourtant, la luminosité de la pièce, ça va, hein, je vous assure. Comme ça, ouais, un petit peu les trucs qui brillent à gauche du caillou. On pense que c'est des inclusions de quartz. Voilà, donc ça, c'est un des premiers enfants des deux. Enfin, c'est la plus âgée. Ensuite, nous avons Gersande. Tous les cailloux du glacier, ou presque, commencent par la lettre G comme glacier. Gersande, c'est celle-là. Elle est plus mastoc, elle est plus solide, elle est forte. Oh là, on voit que ça brille bien. Voilà, elle ressemble un peu à un écusson ou à un bouclier ou un truc de grade de militaire. C'est pour ça elle est costaude. Elle, c'est plus une guerrière, elle, c'est plus une mage. Voilà, la petite sœur guerrière. Touki. Ensuite, ah oui, dans ce sens-là. Ensuite, nous avons Gervais. C'est Gervais. Gervais, c'est lui. On trouvait chou parce que on dirait un peu un pingouin avec son bec qui serait là. Tout blanc. Voilà. Voilà Gervais. Qui est un peu moins fort que ses sœurs. Et il était plus fragile ce caillou-là. Enfin, dans l'histoire, il est moins costaud que ses sœurs. Et dans la vraie vie, il est plus fragile en tant que caillou. Voilà. Ensuite, sa copine, elle c'est la copine de lui. Elle c'est la copine de lui. C'est Gladys. Gladys. La vraie Gladys. Qui est grise, noire, avec des inclusions vertes. Elle est stylée. Et vraiment, quand je l'ai trouvée au glacier, elle brillait de fou. Et là, avoir passé un peu de
temps rangée, bah, elle brille moins. Mais vraiment, elle était super jolie. On voit quand même encore. Fais le focus. 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 Vous voyez pas. Mais ici, par là, ça brille encore. Mais c'est subtil. Voilà. Donc, c'est la copine de Hervé. Qui est également une protectrice de l'élément aquatique, l'eau. Est-ce que je monte la suite d'abord ou est-ce que je monte les deux grands gaillards? La suite. La suite, les gaillards pour après. Ensuite, nous avons Glenda et Gloria. Glenda d'abord. Glenda, elle est trop belle. Ça, c'est le symbole de l'élément terre. Elle est trop belle. Attendez que je monte la vraie. La vraie. Elle ressemble à ça. On la voit dans mon vlog des glaciers d'ailleurs. C'est celle que je montre à la caméra. Peut-être qu'avec le fond marron derrière, on verra mieux. Mais ici, il y a encore des inclusions qui brillent normalement. Voilà, donc après, il y a des parties blanches comme ça qui ont l'air d'être un peu un truc très froid, et puis de la pierre qui est pas la même chose. Donc c'est hyper intéressant. C'est dommage qu'on ait fait une filière L et qu'on sache pas ce que c'est. Mais Yoko, elle a essayé de reproduire les marques qu'il y a dessus, sur son visage. Voilà. Trop joli. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'elle a vu. C'est... D'un seul coup, j'ai un petit acouphène. Mais vous l'entendrez pas et ça, c'est cool. Voilà. Donc, nous avons le Gunther, le grand gaillard. Le Gunther. Le Gunther qui est... Là. Non, pas vous, pas tout de suite. Gunther, c'est le mari de Gertrude. Et ensemble, ils ont eu Glenda et Gloria. Enfin, je crois que c'est Gloria et Glenda. Mais voilà. On va la placer là. Et ensuite, on va vous montrer Gloria, qui est l'élément du feu. Dans notre lore, Gunther, c'est un peu un grand guerrier typé Mars, typé le feu. Et sa fille, c'est une protectrice plutôt magicienne du feu. Oh là, on voit que ça brille. En bas. Trop bien. Gloria, voilà. Elle tient plus de son papa et elle tient plus de sa maman. C'est juste des pierres, hein. Je sais, je suis pas stupide. Mais c'est rigolo. Ensuite, je vais montrer eux, ensuite peut-être les deux grands gaillards. Ensuite, nous avons Gillette et Gilbert. Gillette de l'élément vent, air, aérien. Et elle est narcoleptique. Ça veut dire qu'elle peut s'endormir comme ça. Et la vraie Gillette, c'est ça. Oh là, on voit que c'est vraiment vert plus argenté. On voit bien le côté argenté. Parce que ça... Mais il faut savoir que le jour J où je l'ai trouvée, elle était vraiment... Oh là, on voit que c'est... On dirait presque du métal. Mais alors que c'est un caillou. C'est trop fou. Ah, vraiment, là, la lumière, elle rend justice au truc. Ouah. 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 Trop joli. Waouh. Là, ça brille bien. Là, on voit comme ça brille pour de vrai. Voilà, je sais pas non plus qu'est-ce que c'est comme pierre, mais eux, ils sont à part de la famille. Enfin, ils sont les cousins à Gladys. Voilà. Enfin, quand je dis eux, je pense aussi à Gilbert, qui est exactement la même chose, le même type de caillou, mais en plus
tout petit parce que c'est son petit frère. Et lui, c'est l'éther, le symbole de l'éther, qui est aussi sur sa bouche. Et le verre, il ressortait vraiment un peu couleur menthe avant. Ils se sont un peu ternis avec le temps. Pas de beaucoup, hein, mais un petit peu. Genre, Gunther était vraiment marron foncé et il est devenu plus clair. Il ressemblait plus au tapis avant. D'ailleurs, le tapis, il les rend beaucoup plus clairs en vidéo aussi. Alors que la main, elle ressort bien de la bonne couleur. C'est très bizarre. Bref. Oh, on voit qu'il brille en bas. Bling. Très très joli. Voilà. Donc. Ensuite, les grands... Oh, ça c'est d'autres cailloux qui ne sont pas les cailloux du glacier. Ça, c'est Godefroy. Et ça, c'est Gaylord. Godefroy. Bon. C'est un grand forgeron. Et regardez-moi ça. Lui aussi, on dirait un espèce d'écusson de l'armée un peu. Je suis pas forcément fan de l'armée, mais dans un lore un peu heroic fantasy, c'est stylé. Voilà, il avait plein de griffures sur lui. Et du coup, bah, c'est les balafres de la guerre. Parce que c'est un courageux. Voilà. Et lui, c'est le cousin de Gunther. Soit c'est son frère, soit c'est son cousin. J'avoue, j'ai un peu oublié les détails. Et ça c'est Gaylord. Le vrai Gaylord. Ça, c'est nos chaussons. C'est trop chou. Ça, c'est de l'eau. Donc, je disais, le vrai Gaylord, il ressemble à ça. Yoko, elle s'est inspirée de sa structure pour faire son col. Voilà. Il a plein de strates. Comme ça, il est blanc, gris, blanc, gris, blanc, gris. Enfin, crème, gris, crème, crème, gris, crème. Mais super stylé. On dirait un pan de mur d'une vieille maison, mais en tout petit. Et eux deux, ils sont amoureux. Pion, pion. Ok, voilà, Glenda, Gloria. Gillette, Gilbert. Bing, bing. Les deux derniers. Ouh, Ipsy. Les deux derniers qui sont pas vraiment des cailloux. Comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas des cailloux. Ce sont des trucs de type végétal. Du bois. Alors ça, c'est Gildas. Le bois gelé du glacier. Regardez sa tête. Regardez-le. En fait, ce bout de bois, là, il est redevenu un peu marron, mais quand je l'ai trouvé, il était vraiment... Là, il brille encore. Vous voyez, il brille. Tout gelé. Qui ressemble plus du tout à du bois. Malheureusement, là, la pointe, c'est nous qu'on l'a cassée. Mais... Waouh. C'était vraiment hyper blanc, hyper argenté. Donc quand j'ai vu du bois comme ça, je me suis dit, what? Il a pris le vent à 3000 mètres d'altitude. Truc de fou. Et Gildas, c'est l'amoureux de Gloria. Et ensemble, ils ont eu Gretel, la coquille mystérieuse. Elle est trop chou. Elle est trop chou. Donc elle, c'est la fille de lui. Et de elle. Elle a les cheveux, les yeux de sa maman. Un peu sa
petit peu moyen à la couleur de peau, mais elle a les stries comme ça de son papa. Et tous les dessins qu'on fait qui sont des trucs en bois, ils ont ce look-là. Je sais pas s'il y en aura ici. Non. Non. C'est dans un autre porte-vue qu'il y a par exemple cette maillotche qui a été fait version humanoïde. Enfin bref, tous les trucs en bois, ils ont des traits comme ça dans la version décor. Et ça, c'est la vraie. Donc moi, quand je l'ai vue, je me suis dit, oh stylé cette coquille avec cette forme et tout. Et là, elle était hyper argentée avant. Elle brille encore un peu. Mais elle était super brillante avant. Et puis, chat, elle m'a dit, Chat, elle m'a dit, ouais, c'est peut-être une coquille de noix ou un noyau de... Comment on appelle ça? Un noyau de fruits, quoi. Mais je l'aime quand même. Voilà. C'était les cailloux du glacier que je range dans cette boîte. Avec tout plein d'autres cailloux. Oups, des cailloux que j'ai ramassés à la rivière. Par exemple, ça c'est Yoko qui a fait une grue en aluminium avec un emballage. Mais je sais pas pourquoi elle traîne là. Il est... Voilà. Bon, en passant, je vais faire un petit room tour de... Bah là, c'est le coin achat, donc je vais lui laisser un peu privé. Ça, c'est l'oracle des dragons qui est à Luciane, mais tout le monde l'utilise. Ça, c'est l'oracle des rêves que Yoko, elle a reçu pour leur anniversaire de couple avec Chat. Celle qui a offert. Très chouette. Ça, c'est l'oracle de l'arbre celtique, il est à tout le monde, il est à Chat plus à nous. Dylan! Ça, c'est l'oracle des cristaux, c'est Brianna qui l'a pris pour son anniversaire. Ça, c'est l'oracle des fées. C'est le premier oracle qu'on a eu qui n'était pas fabriqué, parce qu'on en a un qui a été fabriqué, qui est celui-là. Et ça, c'est l'oracle du peuple animal. Donc pour la lunaison, on a tous tiré des animaux, donc Yoko, Soniko. Ça, c'est Jeans qui l'a eu. Ça, c'est mon papa. Il faut que je trouve moi. Donc, Boris. Je sais plus qui j'ai eu. Mais je me souviens de l'ordre. Ça, c'est Maëlys, donc moi, c'est après. Ah oui, j'avais eu la tortue. Alors que moi, j'adore courir. Voilà. Ça, c'est la carte que j'ai eue. Là, on est bientôt la pleine lune, c'est je crois demain ou ce soir. Et j'ai encore du coup 2 semaines avec la tortue comme guide. Voilà. J'ai un petit peu dépassé ce que je voulais dire, mais voilà, on a une pièce entière rien que pour la magie. Ça, c'est la bouteille de Ben, il faut qu'il la remplisse. Ça, c'est l'encens. Ça, c'est une pierre de sel. Ça, c'est de l'eau avec les 4 éléments autour, une bougie. Et ça, c'est un pot d'air. Ça, c'est les cartes qu'on a tirées pour la lunaison, pour tout le groupe. Le panda, qui nous incite à prendre soin de nous et à vivre reclus pour prendre soin de nous, quoi. Bref. Waouh, stylé. Ah, je me suis fait mal au genou. Ça, c'est Yoko Café, c'est pour mettre tous les sacs dans lesquels on range nos pierres. Waouh, trop stylé. Toutes les pierres, elles sont rangées là. Et ici, c'est un radar majeur. Ça sert à les purifier. Voilà, ça, c'est le briquet à ma maman. À ma maman pion. Voilà, de Ignace et tout. Il y a des choses qui sont pas encore rangées. Pourquoi lui, il est pas là où il faut? Il est là, lui. Ça, c'est la toute dernière acquisition. Je vais vous la montrer. Comme ça, là, on est pile plus dans le passé. C'est une pierre de soleil. Voilà. Elle aussi, normalement, elle a des trucs qui brillent à l'intérieur. Là, vous pouvez voir ici. Des petits trucs qui brillent.
Faudra qu'on lui fasse un sac aussi pour la transporter. Voilà. Ouais, elle était à recharger là, mais je pense qu'elle doit être rechargée depuis le temps. Ça aussi, c'est rechargé. Ça, c'est là où on range. Ça, c'est là où on recharge. Ça aussi, c'est un endroit où... Ça aussi, c'est un endroit où on recharge. Ah, je fais n'importe quoi. Voilà. Il y a qui ici? Ah bah oui. Il y a ma pierre, c'est Avril. Ça, c'est à moi. La patite, c'est pour les muscles. Donc, et ça, c'est bon pour la peau et les cheveux. Donc, on fait un élixir. Et c'est la baguette magique. Ça, c'est pour faire des élixirs comme ça. Après le sport, Boris et Akano, ils pourront s'appliquer cette eau sur le corps. Et ça, c'est pour la peau et les cheveux, mais je crois qu'on va l'utiliser plus pour les cheveux. Voilà. Et au milieu, c'est des fleurs séchées. Donc, voilà. Joli tableau. C'est pas du tout fait par nous, ça a été acheté au magasin. Est-ce que je fais un room tour? Je montre pas le coin de chat, c'est fait exprès. Mais voilà. Parce que vous avez pas vu l'appart, le nouvel appart. La chambre, elle est en bordel. Mais je vais montrer un truc. Déjà, petit peluche. Ça, c'est chat qui l'a crocheté. Ça, c'est chat qui l'a crocheté pour Penny, pour son anniversaire. Ça, c'est Baka Garrigue. C'est Yoko qui l'a eu en rencontrant Pierre-Alain de Garrigue. Ça, c'est aussi ça, c'est à Brianna. C'est un ours qu'on a eu en Hongrie. Il s'appelle Aranyos, ça veut dire mignon. Voici mon Kumo. Et en dessous, est-ce que j'ai arrivé non? C'est Kitane. Pour avoir resté c'est Kitane. Celui-là, il fait la même chose. Tonton. Elle est pas contente parce que je mets beaucoup trop de temps et que je suis en train de digresser. Je pense que deux, ils sont amis. Voilà. Ça, c'est Albert. Albert Leonidas Marvin José dit Joe Cookie von Brocoli. Son nom a été choisi par les abonnés. On a décidé de garder tous les choix. C'est pour ça qu'il y a son prénom. Enfin, son nom, il est aussi long. Ça, c'est parce que Stanislas, il a perdu son lion en peluche dans un Airbnb. Alors, du coup, chat, il en a tricoté un autre. Ça, c'est des lapins. Ça... Ah, j'ai oublié comment il s'appelle. Alors que Pimprenel... Non, Pimprenel, c'est elle. C'est pas elle, c'est elle. C'est elle. Lui, c'est Radagast. Ça, il s'appelle Coin-Coin, mais il s'appelle aussi Gaga. Et Gaga, ça veut dire coin-coin en japonais. Ça a été tricoté enfin, crocheté, pardon, par Jeans et Yoko. C'est une œuvre à 4 mains. Ça a été fait pour moi. Par chat, mais je lui ai pas encore donné de prénom. Ça fait longtemps que je lui ai pas donné de prénom. Ça, c'est à Sabrina, mais on l'utilise tous pour mettre des pierres dedans et dormir avec. Dedans, il y a une angélite. Bref, ça, c'est une bouteille d'eau. Ça, c'est d'autres cartes. Ça, c'est... comment il s'appelle? Du saule. Ça aide pour les gens qui ont de la thanatophobie. Et Yoko, elle a de la thanatophobie. Ça, c'est notre attrape-rêve. Ça, c'est trop joli. Ça, c'est ma casquette. Ça, c'est plein de fringues qui sont pas assez sales pour aller aux salles, mais qui sont pas assez propres pour être rangées. Le lit, il est en bordel. Ça, c'est la dernière chose que Yoko, elle a fait. C'est Bulby. C'est Chat qui a appris à Jeans et Yoko à crocheter. Ça, c'est Jeans qui l'a cousu pour Sabrina. Ça, c'est juste une peluche, mais c'est Yoru. Et elle est amoureuse de Bulby. Et c'est la peluche de Akano.
Je continue le room tour. Tic, 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 tic. Là-bas, c'est le garage. Ça, c'est chacun installé. On va peut-être coudre des trucs dessus pour faire comme un rideau japonais. Tiens. Placard avec des choses. Une toilette, comme vous pouvez le remarquer. Le bac à linge sale. La salle de bain. Bon. Je peux vous faire coucou au miroir. Ça, c'est le porte-manteau et ça, c'est le tapis rose. Ça, c'est le canapé. C'est vraiment une journée normale, donc il y a du bazar. Ça, c'est la terrasse. Et ça, c'est des plantes avec plein de chaussons. Et tout ça, c'est les plantes à chat. Mais ça, je pense que je peux vous montrer. Ça, c'est du bazar. Ça, c'est la chaîne YouTube. Regardez. On vient de poster ça et c'est pour ça que je suis en train de vous tourner ma vidéo. Des lunettes de soleil. Bon, vous n'avez pas vu ça. Et il est 14h39. Le four, on vient d'emménager, donc il n'est pas prêt. Du coup, il faut qu'on le nettoie. Et ça, c'est les trucs du four que Yoko, elle a déjà nettoyé. Voilà, les poubelles, les trucs, le feu. Et un lion qui fait du air guitar. Je crois que je vais vous laisser sur le lion qui fait du air guitar. Bye bye. Poing, poing, poing.